Si vous avez déjà ressenti une malchance constante, des rêves de nourriture, de poursuite ou de visages étranges qui vous observent ou des gens qui se retournent soudainement contre vous, sans raison, il peut y avoir une main cachée derrière cela. Je le sais parce que j'ai été cette main cachée. Pendant des années, j'ai servi dans les recoins sombres du Ghana, formés pour surveiller, maudire et lier spirituellement les gens. Nous appelions cela attribuer une marque, mais pour vous, cela ressemblait à une maladie, un retard ou une frustration sans fin. Et aujourd'hui, je vais révéler ce qu'aucune sorcière ne veut que vous sachiez: comment identifier la personne derrière votre attaque. Pas en devinant, pas par peur, mais par un discernement spirituel qui ne ment jamais. Voir quand ma mission était de semer la confusion dans une famille. Il y avait une femme nommée Naomi Akumasi au Ghana. Elle était enseignante, une femme de prière, mais elle ne comprenait pas les lois spirituelles. Une nuit, notre coven a reçu son nom. Un parent jaloux voulait qu'elle échoue, et nous avons été engagés pour que cela se produise. Mon travail était simple: causer de la confusion dans sa maison. Alors j'ai commencé à envoyer des rêves, des disputes entre elle et son mari, une perte soudaine d'argent, ses enfants tombant malades avant les examens. Elle est allée d'hôpital en hôpital, de prophète en prophète, mais rien ne fonctionnait car la vraie bataille était spirituelle. Elle continuait à prier: Dieu, qui se bat contre moi. Et je me souviens avoir ri lors de nos réunions parce qu'elle priait par peur, pas par autorité, jusqu'à ce qu'une nuit tout change. Scène 2, la nuit où elle a découvert. Il était environ 20h30. Quand elle s'est réveillée soudainement en sueur, elle a dit: Seigneur, ouvre mes yeux. Puis elle a commencé à prier à partir du psaume 35. Conteste, ô Seigneur, avec ceux qui contestent avec moi. Alors qu'elle priait, quelque chose a changé dans le royaume spirituel. J'ai vu une lumière brillante entrer dans sa chambre. Ma mission a été exposée, et pour la première fois, elle m'a vue. Elle ne connaissait pas mon nom, mais elle m'a décrit exactement le lendemain à son pasteur. Elle a dit: un homme en noir avec une marque rouge sur la main. C'était moi. À partir de cette nuit-là, il m'était interdit de la toucher à nouveau. Ses prières avaient construit un miroir spirituel et quiconque envoyait des erreurs serait révélé. C'est ainsi qu'elle a connu son ennemi, par révélation, pas par suspicion. Scène 3, le premier signe, des schémas non naturels, enfants de Dieu. La première façon d'identifier qui vous ensorcelle est à travers des schémas non naturels autour de votre vie. Quand une sorcière vous cible, les mêmes choses commencent à se répéter. Vous perdez des emplois juste avant une promotion. L'argent entre dans votre main, mais disparaît. Vous tombez malade chaque fois que vous prévoyez de voyager ou de prier. Je me souviens qu'au Nigeria, nous avons assigné un homme nommé Olu à un échec constant. Chaque fois qu'il postulait pour des contrats, son nom était rejeté à la dernière minute. Il pensait que c'était une coïncidence, mais dans l'esprit, nous avions programmé le retard.
il a finalement jeûné pendant 3 jours et lu le psaume 64. Cache-moi du conseil secret des méchants. Cette nuit-là, Dieu lui a montré le visage d'un partenaire commercial qui le détestait secrètement. La semaine suivante, l'homme a avoué qu'il avait consulté un herboriste par jalousie. Quand les schémas se répètent et que rien de physique ne l'explique, c'est un signe que la bataille est spirituelle et que la source est proche. Scène 4, le deuxième signe, les rencontres en rêve. Les rêves ne sont pas un divertissement, ce sont des transactions spirituelles. Avant d'être délivrés, nous utilisions les rêves pour nous révéler indirectement. Si quelqu'un vous ensorcelle, vous verrez souvent son visage apparaître fréquemment dans vos rêves, manger ou dormir avec eux, un symbole d'alliance. Être poursuivi ou attaqué par une personne familière. À Mombasa, au Kenya, je suis apparue une fois dans le rêve d'une femme comme sa meilleure amie. Chaque fois que je lui offrais de la nourriture, elle ne savait pas que c'était une manipulation spirituelle. En quelques mois, elle a commencé à détester prier et est devenue faible. Mais quand elle a finalement jeûné et prié en utilisant le psaume 91, elle m'a vu clairement et a crié le nom de Jésus dans son rêve. Cela a brisé le lien instantanément. Alors écoutez, si l'image de quelqu'un se répète dans votre rêve, ne l'accusez pas immédiatement. Au lieu de cela, apportez-le en prière. Demandez à Dieu de le confirmer, car le discernement vous protège des fausses accusations. Scène 5, le troisième signe, changement d'énergie et résistance. Quand une sorcière vous cible, votre esprit le ressent avant votre esprit. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un dont la présence épuise votre paix? Vous vous sentez soudainement fatigué, nerveux ou en colère autour d'eux sans raison. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre esprit qui réagit à une énergie négative. Dans nos alliances, nous étions formés pour envoyer de la confusion à travers leurs yeux. Nous rendions visite à une personne en prétendant être gentils, mais à l'intérieur, nous libérions des ténèbres. Les croyants sensibles pouvaient le sentir. Ils disaient que quelque chose chez cette personne semblait étrange. Si votre esprit rejette quelqu'un, mais que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, ne l'ignorez pas. Cela peut être le Saint-Esprit qui vous avertit. Scène 6, témoignage, la femme d'Abuja. Je me souviens d'une femme à Abuja, au Nigeria, nommée Evelyne. Elle a été tourmentée pendant des mois par des fausses couches étranges. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Un jour, son pasteur lui a dit de prier avec le psaume 27 pendant 7 nuits. La troisième nuit, elle a eu une vision. Son voisin, celui qui lui offrait toujours de la nourriture, se tenait avec un serpent autour du cou, riant. Quand Evelyne s'est réveillée, elle a cessé de manger chez elle et a oint sa maison quotidiennement. Cette même semaine, le voisin a soudainement déménagé sans raison. Ses attaques ont cessé immédiatement. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une révélation. Scène 7, le quatrième signe, confession ou exposition.
Parfois, Dieu expose ce qui est par confession. Quand le feu spirituel devient trop intense, les démons ne peuvent pas se cacher. Ils avoueront ou fuiront. J'ai une fois vu un jeune homme à Nuro, au Kenya, prier agressivement à minuit. Il a utilisé le psaume 140, « Délivre-moi, ô Seigneur, de